Alors les fratés, je suis avec Dr Matt qui m'a opéré aujourd'hui 1 an. Ça fait 1 an. 1 an, exactement, c'était en mai 2023. Exactement. Mai 2024, 1 an post-op. Et on est venu du coup checker ça. Eh oui. Et moi je suis en forme, mais du coup j'aimerais savoir toi comment tu me trouves du coup. Eh bien écoute, d'abord je suis très content de t'avoir vu parce que c'est vrai qu'on a fait l'intervention il y a 1 an et puis après on était en contact, je savais qu'elle allait bien, mais c'est toujours bien de se rendre compte des visus. Et donc j'ai pu voir que tout va bien. Tu as un super corps, un super résultat. Et ce qui est très important, c'est que je veux te féliciter. Merci. Parce que, bon, moi j'ai fait ma partie, je dis toujours c'est 50% la chirurgie, 50% après la chirurgie. Et je sais que tu as fait très attention à bien manger, à bien. J'ai pris soin. Exactement. Et puis aussi à faire maintenant du sport. Là j'ai vu que tu as développé pour l'été, pour le summer body. Super. Donc moi je suis très content. Toi qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis super content aussi. Ouais. Donc bonne équipe. C'est de la bombe. Voilà. Merci. Donc merci Julien de ta confiance. Et le message c'est toujours une équipe, un patient et une bonne technique. Merci Julien. Eh ben les fratés, voilà, j'ai fini ma journée. Alors franchement, c'était pas une journée très productive, mais c'était des choses à faire. Voilà, il fallait le faire. Donc voilà, je suis passé, donc je vous explique, ce matin je me suis levé, je suis resté à la maison, j'ai regardé un peu les infos comme d'hab et tout. Voilà. Donc information sportive, tout ça. Après, j'ai filé donc au rendez-vous avec mon chirurgien, ça fait 6 mois que je le repousse. Je dis bon vas-y, il faut y aller, ça y est, ça fait 1 an, il faut aller voir un peu ce qui se passe. Bref, donc j'ai fait mon rendez-vous chirurgien. De là, je suis allé à mon sport, j'ai trouvé la motivation, je sais pas comment, mais j'ai réussi à caler 1 heure de sport. Je sais pas comment, mais je l'ai fait. J'ai zéro motivation, il fait tarpin chaud, il fait trop chaud. De là, je suis parti au garage pour discuter un peu par rapport à ma voiture. Voilà. Voilà, des trucs un petit peu embêtants à faire aujourd'hui, mais voilà, il est 16h30. Et on peut dire qu'entre guillemets, j'ai fini ma journée. Donc là, je rentre à la maison. Et j'ai un point à faire avec la production parce que je ne sais pas si vous avez capté dans mes snaps d'hier. J'étais en tournage. Hier, on était en tournage. Donc, hier, on était en tournage. Mercredi, on est en tournage. Et jeudi, on est en tournage. Voilà, donc j'ai un petit point à faire avec eux. Et puis voilà. Et puis on va s'occuper des enfants. Et puis voilà, les fratés. Voilà, donc je suis content. J'ai fait un petit peu tout ce truc un peu embêtant aujourd'hui. Et du coup, que j'ai coupé ma barbe courte comme ça, je suis en train de me dire, est-ce que carrément, je n'enlèverai pas toute la barbe? Alors déjà, il faut savoir que je ne ferai plus repousser ma barbe aussi long. C'est fini. Je me préfère 100 fois comme ça, avec une petite barbe bien taillée. Voilà. Donc là, maintenant, je suis en train de me poser la question, est-ce que carrément, je ne fais pas plus court? Ou est-ce que ça limite? Parce que j'ai l'impression que la moustache, elle prend le dessus. Je sais pas. À voir. Allez, viens bébé, viens, on va s'asseoir. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, viens. Je suis au bout de ma journée là. Allez, viens. Oh putain, tu m'as mis un filtre. Ah ouais, non, mais là j'ai vraiment besoin d'un filtre en fait. À cause de ta fille. Alors, viens. Ta fille. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà que j'ai du mal à trouver le sommeil, je m'endors, je commence à être en profond sommeil, il est 3h du matin, j'entends hurler. Ok. Je vais voir, c'est Angéna qui pleure. Donc au début, je me dis qu'elle a fait un cauchemar, j'essaie de la rendormir. Il faut savoir qu'Angéna dort avec la nanny, c'est encore autre chose. Un autre sujet qu'on pourrait aborder un autre jour. Et bref, j'essaie de la réconforter, de la rendormir, elle veut pas, elle veut venir avec papa et maman. Ok. Donc je sais déjà de base que la nuit s'annonce mal pour moi, parce que moi, le moindre bruit, même toi, je peux te dire combien de fois tu te tournes dans la nuit. Ah bah oui, mais moi, parce que moi j'ai dormi au bord du lit, elle m'a pris toute la place, je sais pas si tu as vu. Toujours plus. Bon. En tout cas, t'as bien dormi parce que t'as entendu ronfler. Alors que moi, j'ai pas pu Alors, ronfler. qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle disait ce matin? Et tu ronfles. Comment elle dit? Comment elle fait? Daddy. Bon. Et après elle m'a dit, Daddy, I love sleep with you. J'ai dit, pourquoi? Because you... Elle adore m'entendre ronfler. Pourtant, elle a du mal à se rendre. Elle s'est pas rendormie avant 5 heures. Eh ben écoute, elle adore m'entendre ronfler. Bon. Et en fait, au final, on a un gros souci avec Angina. Bon, là c'est drôle sur son snap, mais sur mon snap, c'est un peu moins drôle. Ah. Parce que, en fait, Toi, tu es mal là. Déjà, je suis fracassée. Voilà, Oui. Je suis fracassée. Mais c'est pas ça. C'est que Angina, en ce moment, a un souci d'oreiller. Ah mince. Non, mais c'est un gros souci. Alors, je ne sais pas pourquoi ça la rend aussi triste et ça l'énerve autant et ça la met autant en Tu peux pas angoisse. toucher son oreiller. En fait, que depuis une semaine, il y a une semaine, la nouvelle nanny, la pauvre, elle a, tu sais, quand tu mets un oreiller, que tu veux le mettre en place, tu aplatis un peu avec tes mains, tu fais ça. Ouais. Elle s'est mise dans une colère, dans une tristesse, des larmes de crocodile. Elle est pointilleuse, bébé, ta fille, elle est pointilleuse.
prendre les problèmes un peu plus sérieusement. Je pense que là, il y a un vrai souci d'oreiller. Il faut comprendre c'est quoi le fond du problème. Donc, de se mettre dans un état d'hystérie comme ça, pour un oreiller, moi, quand j'ai osé le faire 3 jours après, tout le monde a pâti l'oreiller. Pareil, crise d'hystérie. Et là, à 3h du mat, si elle m'a fracassé mon lundi, mon début de semaine, Donc c'est là, parce bébé. qu'apparemment, cette nuit, la nanny lui a décalé son oreiller pour la remettre à sa place. Oh là là, d'accord, j'ai compris. Donc, non, mais c'est pas possible en fait de faire des crises d'hystérie nuit et jour à cause d'un oreiller. Il y a, je sais pas ce qu'elle est. Le pire, c'est qu'elle dort même plus dessus. Tout le monde va me dire c'est comme un doudou, on me l'a dit dans mes commentaires. Ouais, c'est son doudou. Non, c'est pas ça. Elle dort même plus dessus. Genre, elle veut même pas le Bah, toucher. il faut lui demander, pose-lui la question. Tu vas avec J'ai l'oreille dans ta essayé. main et tu la tiens un Non, coin. je vais essayer, je vais réessayer. Voilà. Bref, elle nous fait une fixette sur l'oreiller. Et du coup, ça nous bousille la semaine. Voilà. Et là, je suis en plein carton. Oh là là, elle est repartie dans les cartons. Ça y est, bébé, tu es reparti? Ça te manquait ça, hein? Alors, ça me manque pas, mais je préfère anticiper parce que j'ai 1 mois pile pour tout faire. Pour vider la maison. Et je veux faire beaucoup de tri aussi. Là, on est en surconsommation totale. Donc, Ok, donc là, tu fais le tri. Tu fais le tri. en fait, peu importe quelle maison on ira à la rentrée, je veux pas amener tout. Bon, dans tous les cas, on n'habitera pas ici. Donc, Ça, c'est sûr. Donc là, tu fais le tri, tu commences à faire les cartons, mais là, c'est tôt parce qu'on part d'ici que dans 1 mois. et tu te rends compte, j'ai tout le tri des jouets à faire, tout le tri de mes vêtements, de mes chaussures, ce que je donne, ce que je vends. Je veux plus tout ça. Je veux que 40% de la maison, à tous les niveaux, dégage. Oh putain, allez, ok. Non mais tu trouves pas qu'il y a trop de trucs? Ah ouais, on Je veux étouffe. tout ce On bordel. étouffe. Ah, je suis d'accord, on étouffe. Ok. Ah donc tu vas faire un tri dans tes vêtements aussi. Ok, mais pas maintenant. Oui, non, pas mal. Allez, frater, à mon avis, je vais aller faire un test anti-Covid, là. J'ai pas le choix, je suis pas bien. Je me sens mal. En plus de ça, ma fille, elle m'a réveillé à 3h, à 5h, à 7h. Waouh. Ah, c'est dur. Allez les fêtes, c'est parti. Alors, pendant que mon repas cuit, je réponds à quelques questions comme promis. Alors, l'entraîneur, excellent. Une bombe. Il a rien lâché. Il s'est battu jusqu'au bout avec nous. Il avait une équipe de bras cassés. Il a rien lâché. Avec Nico, on est énorme. Nous, c'est les JO du rire avec nous. Écoute, fraté, qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle émission? C'est que physiquement, ça a été très très dur. Hein. Très très dur. Hein. Là, pour l'instant, vous avez vu le premier épisode, mais je crois que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Hein. Ah, on a souffert. Hein. Ah oui, crois pas si bien dire. Ouf. Alors avec Manon, on est parti, du coup, cette aventure s'est tournée à Malaga. Et j'ai mon père et ma belle-mère qui sont venus à Dubaï rester avec les enfants. Et en plus de ça, nous, on a les nannies. Donc, il y avait mon père, ma belle-mère, les nannies. Donc, voilà. Ils ont passé un petit moment, les enfants, avec leurs grands-parents. En plus, ils étaient en pleine vacances scolaires. Donc, 3 semaines de vacances scolaires. Je t'explique pas. Ah ouais, à l'unanimité, vous êtes contents de nous voir, Nico et moi, dans la même équipe. Mais je sais pas si ça va faire l'affaire du coach, ça. On est des maillons faibles pour l'instant. Salut Maïssa. Écoute, j'ai aucune idée s'il y aura une saison 2. Pour l'instant, là, on est à peine à la saison 1, au premier épisode, donc on kiffe et on voit venir. Ah, c'est vraiment très physique, c'est vraiment très physique. On est arrivé le matin là-bas à 10h du matin, on repartait à 17h. On faisait 7 heures de sport. Et je vous parle même pas du repas. C'était une horreur. Une horreur. Ah, vous êtes nombreux à savoir s'il va y avoir un jeu des problèmes. Est-ce que le fraté a déjà fait une aventure où il n'y avait pas de jeu des problèmes? Je crois pas, hein.